Vous, c'est Madame Traoré, non? Oui. Voilà, voilà pourquoi. Madame publicité administration. Moi j'assiste les Namaraman. Donc c'est les publications. Puis, le développement pour faire le analyse oui, chef. Allô, le micro là, détaché ou bien? donc, 1, 2, go. Président, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous êtes là pour la deuxième session ordinaire du comité scientifique. Qu'est-ce que c'est que le comité scientifique? Le comité scientifique, c'est un organe consultatif créé par le secrétariat exécutif du SILS depuis 2000 pour appuyer la direction générale de l'Institut du Sahel dans ses orientations stratégiques, à vérifier que les programmes qui sont menés par les chercheurs tiennent la route et à faire en sorte que l'Institut du Sahel atteigne ses différents objectifs scientifiques. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez quand même fait beaucoup de production en termes de documents, de recherche surtout pour le développement. Est-ce qu'on peut savoir quelle pourrait être surtout l'incidence de ces différentes productions sur le développement du continent en général et du SILS en particulier? Comme vous le savez, l'INSA est une structure de coordination de la recherche agricole dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ce qui veut dire que l'INSA ne travaille pas seul. L'INSA travaille en étroite collaboration avec les systèmes nationaux de recherche agricole. Donc les résultats générés par l'INSA ou coordonnés par l'INSA doivent être utilisés dans les pays et vont être utilisés dans les pays pour le développement agricole et justement pour certains aspects tels que la gestion durable des ressources naturelles, les problèmes liés à la résilience, etc. Donc ça veut dire que l'INSA, son travail va au-delà de son siège à Bamako, concerne l'ensemble des 13 pays membres du SILS et aussi des 17 pays qui composent la CEDEAO. Cette fois-ci, vous avez pris comme thème pour la coordination efficiente de la recherche agro-socio-économique et démographique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pourquoi un tel thème surtout? Ce thème est d'actualité d'une part, et ce thème doit nous amener à réfléchir sur les voies et moyens pour amener l'INSA à jouer efficacement son rôle.
Comme je le disais, l'INSA est censé coordonner la recherche au niveau des 13 pays qui composent le CILS, d'une part, et aussi au profit des pays qui sont membres de la CEDEAO. Et en tant que tel, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui permettent à l'INSA de pouvoir coordonner ces différentes activités, ce d'autant plus qu'il y a beaucoup d'enjeux. Si vous prenez aujourd'hui des questions épineuses telles que les OGM, les biotechnologies de façon générale, si vous prenez des questions telles que les semences, l'INSA doit pouvoir travailler en symbiose avec les différentes institutions qui sont dans la sous-région. Voilà pourquoi nous avons choisi pour cette session de nous appesantir sur cette question de coordination de la recherche dans l'espace CILS. Quel est son impact? L'impact de la coordination du thème, forcément ce thème va permettre à l'INSA de se doter d'outils et surtout d'un programme pour atteindre certains objectifs qui doivent lui permettre de coordonner efficacement la recherche dans la sous-région. Merci. Merci. Allô, on change de code. C'est parti. Ok. Driss Prena. Ok. DG, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour la tenue de la deuxième session du ordinaire du comité scientifique de l'INSA. Est-ce qu'on peut savoir de la première session à aujourd'hui les grandes réalisations que vous avez surtout effectuées dans le domaine? Merci. La dernière session s'est tenue en juin 2013. Cette présente session va s'appesantir sur les résultats de recherche que nous avons, conduites depuis donc 2013. On peut dire que depuis ces 3 dernières années, l'INSA s'est beaucoup investi sur les questions, par exemple, de changement climatique et de résilience. Nous avons un film qui est produit et qui contient, par exemple, toutes les innovations technologiques recensées, testées au niveau donc des États et qui peuvent aujourd'hui être vulgarisées. L'INSA s'est également beaucoup appesanti sur les questions de population et de nutrition. Comme vous savez, la sécurité alimentaire, ce n'est pas simplement la disponibilité alimentaire, mais il faut aussi que ce que nous mangeons soit riche. Et donc l'INSA a beaucoup progressé sur ces questions. L'INSA a mené des réflexions sur la question du dividende démographique. Comment nos populations, comment nos pays peuvent maîtriser cette démographie galopante, et également sur les thèmes, par exemple, de l'autonomisation des femmes. Nous avons également des travaux sur la gestion durable des terres qui va vous être présenté. Nous avons également travaillé sur les questions de pesticides, sur un certain nombre de quarantaines de nuisibles. Donc tous ces résultats vont vous être présentés. Et bien d'autres, sur la gestion des ressources naturelles, etc. etc. Quand on parle de recherche, on parle de développement et on parle de changement. Selon vous, les grandes réalisations, quelles sont leurs importances? Toutes les recherches de l'INSA sont traduites sur le terrain en termes de transfert de technologie ou d'innovation ou de meilleures pratiques. Et en lien avec les systèmes nationaux de recherche, nous mettons en œuvre ces résultats et nous les transférons aux populations. Si vous avez l'occasion de regarder le film qui est produit, par exemple, vous verrez que certaines pratiques ou certaines recherches sont faites même au champ avec les populations. Donc, permettent directement de mettre à la disposition donc, des populations les technologies innovantes que mettent en œuvre donc, nos chercheurs. Donc, et également, comme nous avons dit, nous faisons de la recherche pour le développement. On ne fait pas. C'est pourquoi ces thématiques qui sont abordées au niveau de l'INSA sont des thématiques porteuses, sont des thématiques qui nous ont été suggérées par les populations, par les pays. Et nous travaillons avec les systèmes nationaux de recherche, c'est-à-dire les centres de recherche, les universités, etc., pour que nos résultats de recherche puissent être directement accessibles au pays. Et aujourd'hui, vous avez des défis? Le défi majeur, les défis majeurs aujourd'hui, vous savez, c'est d'abord le défi en termes de recherche. En termes de recherche aujourd'hui, c'est les questions, par exemple, de résilience des populations. Comment, face à ces changements climatiques, apporter des technologies aux populations pour qu'elles puissent s'adapter? Comment leur apporter des outils pour qu'elles puissent répondre également efficacement à ces questions de changement climatique? Comment les rendre résilientes? L'autre défi pour l'Institut, c'est de se repositionner en tant que structure de coordination de la recherche au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
Et un troisième défi serait d'assurer à l'Institut les moyens financiers, matériels et humains pour que l'Institut puisse jouer pleinement son rôle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous êtes là pour la présentation, pour la deuxième session ordinaire du comité scientifique de l'INSA. Aujourd'hui, au regard quand même des résultats obtenus en si peu de temps, comment se porte votre institution aujourd'hui? L'institution que j'ai l'honneur de diriger me fait honneur. Elle fait honneur aussi à ses États membres, elle fait honneur à ses populations. Ceci étant dit, bien qu'elle existe depuis 42 ans, c'est-à-dire le CILS dans sa totalité, l'INSA est créé depuis 1976. Donc lui aussi, il fête ses 40 années d'expérience, hautement technique et scientifique. Traverse, si vous voulez, des moments extrêmement intéressants et importants aussi, dans la mesure où le problème pour lequel le CILS a été créé il y a 42 ans sont maintenant d'actualité. Grande actualité, notamment si on parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le problème de la population, l'autonomisation des femmes, le problème lié à l'eau, la génération de ressources naturelles, la récupération des terres, et ainsi de suite, et la démographie. Donc, de ce fait, nous sommes heureux d'être au CILS, nous sommes heureux d'être à Bamako, qui assure la présidence du CILS, et nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui avec les experts, les scientifiques venus de tous côtés pour évaluer plus ou moins les outputs, les rendements de l'INSA depuis la dernière évaluation qui date de 2013. Ceci étant dit, je rappelle que l'INSA produit des efforts énormes, qu'on sent des efforts très énormes en matière de génération de résultats de haute technicité et de mérite scientifique. C'est dans ce cadre-là que ces experts, ces éminents chercheurs et scientifiques sont ici pour évaluer ce que l'INSA a produit depuis 2013 jusqu'à nos jours. Mais je dois recadrer un peu les choses parce que nous ne produisons pas seulement la science pour l'amour de la science. Il faudrait que cette science-là soit produite et appliquée pour régler le problème sociétal, le problème du développement, le problème de tout ce qui mine cette sous-région-là en matière de développement, le problème lié à l'eau, le problème lié à la sécurité alimentaire, génération de ressources naturelles, gestion, population, autonomisation et dividendes démographiques. De ce fait, le résultat, d'après ce que le président du conseil, du comité scientifique a dit au début de la séance, les résultats sont très encourageants et ça on le sait, il y a des résultats avérés, l'INSA a fait ses preuves, mais compte tenu de l'énormité des problèmes auxquels fait face la sous-région, nous devons encore redoubler d'efforts et c'est dans cet esprit que nous avons aussi amené de Ouagadougou avec nous l'expert chef de suivi et évaluation, M. Hamidou, qui va présenter le plan de travail 2015-2019 qui a été validé et adopté par le sommet des chefs d'État de Bamako en avril 2015. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous avons planifié et qu'est-ce que nous allons pouvoir accomplir. Et dans ce contexte-là, à quelle partie a-t-elle été assignée à l'INSA pour qu'il puisse accompagner ce processus. Et j'ai eu à le relever, j'ai eu à le souligner, qu'il faudrait que cette évaluation-là nous serve non seulement à sortir, à valider ce qui a été fait, de très bien fait, de hautement technique et scientifique, mais l'application de ces connaissances pour résoudre le problème sociétal qui me tient beaucoup à cœur. Je vous en prie.